Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter mon robot tondeuse, à savoir le Mammotion Yuka Mini, un robot que j'ai installé relativement récemment, ça fait un mois que je l'utilise, et l'idée dans cette vidéo, puisque c'est à la fois un gros jouet pour adultes mais aussi un formidable outil pour vous faire gagner du temps, c'est de vous partager cette mise en route sur un aspect high-tech et domotique, puisque je l'ai intégré dans mon installation domotique via Home Assistant. L'idée étant en plus de vous présenter donc comment je l'ai mis en route là tout de suite, et qu'on se retrouve après l'été, donc sûrement en septembre ou en octobre, et je vous ferai un compte rendu après on va dire une saison de tonte, comment ça s'est passé avec ce robot tondeuse. Les robots, ça fait longtemps que j'en ai chez moi, mais pas des robots tondeuses. J'avais commencé avec les robots aspirateurs à l'époque où les gens se moquaient de moi parce que je disais que j'avais un robot aspirateur et que c'était vraiment pas commun. C'était les tout premiers Nito XV11 qui étaient importés d'ailleurs des États-Unis. Et à l'époque, avoir un robot à la maison, c'était vu comme être paresseux, pas être capable de se lever de son canapé pour passer un petit coup d'aspirateur. Et c'est probablement toujours pareil quand vous en discutez avec certaines personnes avec les robots tondeuses, mais il faut reconnaître que si l'entretien de votre jardin, c'est pas, on va dire, une priorité de votre temps personnel, c'est quand même super intéressant de pouvoir compter sur ce petit robot pour faire le boulot à votre place. Dans cette vidéo, l'objectif aussi, c'est de vous montrer que j'ai déployé ce robot sans l'antenne RTK. Donc l'antenne RTK, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais c'est l'antenne qui permet que le robot en fait se positionne mieux dans l'espace et donc soit capable très précisément d'identifier où il se trouve. Et donc moi j'ai déployé ce robot sans antenne RTK, juste avec les fonctionnalités super modernes de Mammotion, qui sont d'ailleurs mises à jour très régulièrement maintenant, à savoir iNavi, la reconnaissance visuelle, et NatRTK, donc le positionnement GPS, mais via de la 4G ou du Wi-Fi en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc dans cette vidéo, déballage, mise en route, je vous explique en gros comment ça marche, je vous montre vite fait l'application, et je vous montre aussi comment je l'ai intégré dans Home Assistant, mais je vous donnerai pas un avis très détaillé. Je suis très content, après quelques semaines d'utilisation, il fonctionne très bien, il n'a jamais été piégé par le terrain. Je l'ai aussi déployé une fois sur le jardin de mes parents, juste pour vérifier qu'il pouvait aussi aller tondre d'autres zones, en dehors de sa zone de travail habituelle, et ça fonctionne bien. Et donc, je vous le dis, on se retrouvera évidemment dans quelques mois, et là je pourrai vous faire un vrai compte rendu de mon utilisation de ce robot. Je dois vous préciser également que ce robot tondeuse m'a été offert par Mammotion, et ça ne devrait pas vous surprendre quand on voit la quantité de communication qu'il y a autour des robots tondeuses de manière générale, mais en particulier autour de Mammotion. Les robots tondeuses, la plupart des marques, c'est des marques qui se lancent ou qui sont assez jeunes, qui ont besoin d'être connues, parce que les gens qui veulent acheter ne connaissent pas le nom en particulier. Alors il y a quelques exceptions, quelques marques bien connues qui se lancent sur le marché des robots tondeuses, mais en général à des budgets beaucoup plus chers, et donc ils ont besoin de se faire connaître, donc ils ont besoin d'être visible. Et ça a un effet bénéfique et néfaste. L'effet bénéfique, dans mon cas de figure, c'est que j'ai eu la possibilité assez facilement de pouvoir mettre la main sur un de ces robots tondeuses et de vous le présenter sans que ça me coûte beaucoup d'argent, puisque donc c'est un cadeau. L'effet néfaste, c'est que je suis noyé dans la quantité de personnes qui parlent de ce robot tondeuse, qui l'ont reçu en cadeau, voire même qui ont touché de l'argent pour en parler. Donc du coup, c'est compliqué de partager son point de vue, de se faire une place dans tout ça, de manière assez transparente et honnête. Mais en tout cas, sachez que, à la base, j'avais contacté Mammotion pour un prêt de robot tondeuse. Ils m'ont recontacté assez rapidement, ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de prêt, parce que je travaille beaucoup avec des prêts, ça m'évite de garder les produits quand j'ai envie d'en évaluer plusieurs. Et sachez également que Mammotion, ça fait partie de ma shortlist de robots tondeuses que je voulais tester. Il y avait Mova, Ecovacs et Navimo. Et donc Mammotion. C'était une shortlist, on va dire, de 4 marques, et encore, il y a quelques modèles dans ces 4 marques. J'étais intéressé par un robot tondeuse entre 800 et 1200 euros, donc c'est le cas de ce modèle-ci. Évidemment, moi je préférerais avoir un Luba 2 ou des choses comme ça dans mon jardin, mais c'est disproportionné par rapport au type de jardin et par rapport au budget. J'aurais pas mis ce type de budget. Et quoi qu'il arrive dans mes vidéos, je le précise toujours, je n'ai jamais de rapport commercial avec les marques, donc jamais une marque ne me paye ou ne me dédommage ou je ne sais trop quoi pour parler d'un produit. Au mieux, pour moi en tout cas, au mieux c'est un cadeau, donc ils me le laissent, mais je n'accepte les cadeaux que si je compte utiliser le produit. Je ne prends pas de cadeau si jamais c'est un produit que j'ai juste envie d'évaluer et que je ne garderai pas sur le long terme. Donc sinon je travaille avec des prêts, vous avez vu avec des tests d'ordinateur, des trucs comme ça, je travaille beaucoup avec des prêts, comme ça la marque récupère le produit après, le transmet à quelqu'un d'autre et c'est très bien comme ça. Il se trouve que le Yuka Mini, alors 800 ou pas 800 d'ailleurs, c'était un modèle que je voulais acheter, donc du coup ça m'arrange et c'est pour ça que je peux accepter un cadeau de la part de Mammotion. Et
Et je précise également que sous toutes mes vidéos, hein, depuis très longtemps, vous avez l'origine du produit. Donc sur cette vidéo-ci, en description, vous aurez que ce produit est évidemment un cadeau. Comme ça, vous pouvez vous faire un avis là-dessus. Voilà en ce qui concerne donc ce point-là en particulier. Je précise aussi, parce que je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là, Mammotion m'a offert évidemment le robot tondeuse. Je ne déploie pas l'antenne RTK avec ce robot. Je fais que du Inavi. Donc du RTK, du net RTK en fait, avec Vision, donc avec les caméras qui sont en façade. Et l'autre truc qu'ils m'ont offert, et il est ici actuellement, c'est le petit garage. Alors ça c'est évidemment, je trouve, des budgets déraisonnables quand on parle de robot tondeuse, parce qu'on est ici sur un machin en plastique, donc c'est 2 pieds et un capot en plastique, on est à 200 €. Il y a moyen d'en fabriquer un, il y a moyen d'en trouver dans le commerce peut-être de meilleure qualité ou de voilà peut-être plus adapté à vos usages, type bac à fleurs pour cacher un peu le robot tondeuse. Ici, il se trouvait juste que comme je vais le mettre en extérieur, en tout cas j'ai le projet de le mettre en extérieur, ce robot tondeuse, mais ce ne sera pas le cas tout de suite, bah du coup ça m'arrange bien d'avoir le petit garage pour le protéger. Donc ça, je vous le montrerai dans une deuxième vidéo, vous allez vous dire c'est vraiment bizarre, mais dans cette première vidéo, je voulais juste vous montrer tel que je l'utilise actuellement, et actuellement je n'ai pas la capacité de le mettre dehors, donc il est à l'intérieur et le garage ne me sert pas pour le moment. Donc Mammotion Yuka Mini, c'est le 800, l'autocollant ici, c'est collé, hein, c'est un autocollant or, qui est collé sur un carton noir mat, big couleur, donc un noir gris et un noir plus foncé, c'est assez joli. Et donc ce qui caractérise la 800, c'est en gros la coque qui est d'une couleur différente, et puis l'autonomie qui est un petit peu aussi différente. En ce qui concerne le carton, donc vous voyez que vous avez même des autocollants qui sont siglés Mammotion. Le dessus, pas grand chose de spécial, vous voyez qu'il s'est fait défoncer dans les angles et à différents endroits. Vous avez des grosses poignées qui sont très pratiques pour le transporter, on peut le tenir facilement, hein, il est un peu lourd mais on peut le tenir. On voit les caractéristiques, le haut, les chocs, attention ça peut casser dedans et tout ça, bah, je pense que le transporteur s'en moque un petit peu vu comment il a été défoncé un petit peu partout. Et quelques petites informations sur ce que Mammotion met en avant, en particulier le fait de pouvoir en 10 minutes démarrer la tonte dans son jardin, donc avec un mapping intelligent. Les corner edge, donc pour aller faire les angles proprement, même si vous aurez besoin d'un coup de bordure, et puis aller sous les arbres et tout ça sans avoir de problème de réception de signal. Donc vous avez les évitements d'obstacles, les pentes, les trucs comme ça, le réglage de hauteur qui est manuel mais qui est quand même disponible, et puis l'antivol, puisque mine de rien, c'est un produit qui peut se faire voler si vous le laissez dans votre jardin. Les supports techniques, il y en a un en Europe, je crois qu'il est en Allemagne, mais ça permet toujours de les contacter si jamais il y a besoin. Plein d'informations ici, tous ces QR codes là sont super importants, et c'est là-dedans que vous allez avoir plein d'infos pour le SAV, des vidéos YouTube pour vous expliquer comment démarrer le produit, tout ça. Donc si vous voulez vous renseigner avant même d'acheter le produit, je pense que ça peut être assez intéressant d'aller voir sur la page internet de Mammotion. Donc on est accueilli sur le dedans, je vous montre comme ça en vous le penchant. Vous avez un manuel complet, donc c'est un carton. Évidemment que c'est un produit que vous pouvez déballer et mettre en route uniquement avec l'application mobile, mais c'est vrai que c'est assez intéressant pour les gens qui sont peut-être pas habitués au numérique ou qui veulent avoir un résumé de ce que fait leur produit, d'avoir une affiche cartonnée comme ça qui résume tout. Vous avez exactement ce qu'il faut faire avec l'antenne RTK, la base, comment la planter dans le sol, comment équiper le fil du produit, tout ça, donc c'est assez complet. Et on est accueilli directement ici avec la base, donc vous voyez que ce qui est sur le haut en fait, c'est ce qui va aller en bas, c'est la base, ce qui va tenir le rouleau. On a ensuite tout ce qui est câblerie, donc vous avez les câbles d'alimentation, vous avez les accessoires, je vais vous montrer ça dans un instant. Vous avez ici l'antenne RTK, donc on voit ici l'antenne RTK avec son joint d'étanchéité et de quoi la connecter au pied en fait. De la documentation ici, en dessous vous avez l'antenne de l'antenne RTK, vous avez ici, alors je ne sais pas ce que c'est encore mais on verra plus tard, c'est pas très important, vous avez les lames de rechange, les 6 pièces, donc 6 lames de rechange plus des petites vis qui vont avec, donc ça c'est bien puisque vous avez un jeu de lames sur la tondeuse plus un jeu de lames directement en plus, donc ça vous permettra de tenir assez longtemps, un petit pinceau de nettoyage si vous voulez entretenir votre tondeuse, la base du pied, donc un des éléments du pied, et puis ici vous avez les autres éléments du pied, donc vous avez l'extension ici et la tige filetée pour venir fixer votre petite antenne qui est là. En termes d'accessoires, on a donc la partie alimentation, on a les piquets ici
pour venir se planter dans le sol pour faire tenir la base. Et vous avez en plus un tournevis qui est livré, donc tournevis cruciforme qui vous permettra de venir fixer tout ça. Donc même le tournevis est livré pour que vous soyez autonome. Ici vous avez donc la partie câble d'alimentation, donc c'est ça que vous allez utiliser pour relier votre tondeuse à l'extérieur. Donc vous avez la partie ici adaptateur mural avec la fiche qui est une fiche française, hein, donc c'est la variante française de la tondeuse, et le prolongateur ici. Côté documentation, je vous montre quand même vite fait, vous avez un manuel d'utilisation. Alors évidemment, à nouveau, vous avez les QR codes pour aller en ligne pour avoir le nécessaire, et logiquement, vous avez du français dedans. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en termes d'entretien, code erreur et compagnie, garantie, donc c'est on va dire le minimum vital de survie quand on livre un produit de cette catégorie-là. C'est même léger hein, par rapport à la complexité du produit, mais l'intégralité de ce qu'on vous demande de faire se fait via l'application mobile, donc il n'y a pas non plus besoin d'aller dans le détail. Alors il reste à sortir évidemment le robot tondeuse de l'emballage, vous avez le câble électrique d'un rallonge en fait de la base de charge qui est prise sous le robot tondeuse, et vous avez ici les deux grippes pour mettre les mains. Il n'y a plus rien au fond du carton, le reste c'est du rembourrage pour éviter que la tondeuse se prenne des coups. Et donc voilà cette tondeuse Mammotion, je vous prends avec moi pour vous montrer à quoi elle ressemble de plus près. C'est un petit bijou, hein, honnêtement quand on la voit, alors c'est pas les Luba et compagnie, donc elle est un petit peu moins sympa puisqu'elle n'a pas les roues devant directrices et tout ça, enfin les roues 4 roues motrices, mais il y a quand même un look qui est plutôt sympa. Donc vous avez sur le devant ici la caméra 3D, donc la caméra 3D, son principe c'est d'avoir deux caméras qui filment, vous pouvez suivre la tonte en temps réel, et le fait d'avoir deux caméras, ça permet d'avoir une vision avec perspective, et donc d'évaluer les distances, en plus de capteurs supplémentaires. Ça permet d'évaluer les profondeurs, donc c'est super important. Vous avez le gros bouton stop ici, bouton panique en cas de souci, vous avez les détecteurs de pluie, indicateurs et compagnie sur le dessus, donc détecteur de pluie. La partie sécurité ici. Sur le devant, on voit les capots à la fois protection et pour aller emmener l'herbe. Les roues directrices, je vous la retournerai. Les bumpers ici jaunes pour la rendre bien visible. Vous avez le réglage, alors le réglage est manuel, mais vous avez le réglage de profondeur de coupe. Donc on appuie, on tourne et on relâche et on change par des mécanismes de ressort, on change la hauteur de coupe. Donc là on est sur du 60, on peut la descendre à 20 par exemple. Et en traditionnel, je pense qu'on doit être autour de 30 ou 40. On peut déclencher le démarrage de la machine, le démarrage de la tonte, le retour à la base, la coupe et tout ça. Et vous avez des petites informations ici que vous pouvez évidemment retirer si nécessaire. On voit les gros pneus, ils ne vont pas rester dans cet état bien longtemps, mais on voit quand même que c'est des pneus un peu souples. Alors il paraît que ce n'est pas les meilleurs pneus ou roues qu'on peut trouver sur des robots tondeuses. Ils ont des difficultés dans certains types de terrain. Mais en tout cas, c'est des pneus un peu souples qui devraient se satisfaire de terrain dur ou de terrain meuble. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Voilà, ici vous avez donc la réception satellite, on voit le logo satellite Do Not Cover, donc on ne va pas le couvrir. Ici vous avez le capot de protection, vous avez deux vis qui sont là, derrière vous avez la batterie est extractible, donc si jamais vous avez un souci dans la durée de vie du produit, hein, la batterie qui perd en autonomie ou la batterie qui a un souci, vous pouvez la retirer, la changer, ressemble à une batterie en fait, un peu dans le genre des perceuses et trucs comme ça, donc ça se change. Vous pouvez donc même la faire évoluer si un jour Mammotion sort une batterie plus efficace avec une meilleure capacité. Donc vous avez différentes informations ici. Vous avez à l'arrière, ça doit être sûrement quand la tondeuse va très très vite pour la plaquer au sol, sinon ça doit être juste pour plaquer l'herbe. Et voilà, vous avez que deux roues motrices sur celle-ci, donc les deux roues qui sont là. On voit le principe général sur ma table. Je vais la retourner pour vous montrer quand même le dessous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc en haut ici des roues qui ne sont pas pour le coup directrices. Vous avez juste des roues qui suivent en fait la pente et la direction qui est donnée. Donc vous en avez deux comme ça. C'est ça qui peut vite être problématique si vous êtes dans des situations de terrain soit difficiles, pentus, avec des trous, des choses comme ça, soit si vous êtes dans des terrains détrempés, des choses comme ça, vous avez fait sortir votre tondeuse alors que le terrain est un peu boueux, vous n'aurez pas du tout d'aide sur l'avant, c'est juste une petite roue, d'ailleurs petite roue un petit peu creuse, je sais pas comment dire, mais quand on appuie elle est un tout petit peu souple, donc c'est du caoutchouc sûrement sur la bande de roulement, mais ce sont des roues non motrices, donc vous ne serez aidé que par les roues arrière. Et vous avez ici donc
les lames de cutter, vous avez donc 6 lames. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que 6 lames, c'est pas mal. Vous avez un seul disque en rotation. Donc ici, c'est une petite tondeuse. Sur des modèles plus gros, comme les Yuka ou les Luba, vous pouvez avoir 2 disques côte à côte. Donc ici, c'est pas gênant d'avoir un seul disque, mais ça veut dire qu'il y aura plus de passes de tonte qui vont avoir lieu, hein, puisqu'on a une surface de tonte qui est plus restreinte. On voit qu'il y a un double perçage de chaque lame, ça veut dire que les lames, vous pouvez les permuter et les retourner, donc vous pouvez les user vraiment sur toute la tranche. Donc non seulement vous pouvez changer de trou ici, ce qui veut dire que c'est l'autre moitié de la lame qui va s'user, donc c'est la lame elle sort, hein, comme ça. Je vais essayer de pas me couper en le faisant, mais avec la force centrifuge, la lame sort, et donc vous voyez qu'il n'y a que la moitié de la lame qui est exposée, et bien en permutant en fait la vis, vous allez faire exposer l'autre demi-lame, et donc du coup c'est l'autre partie de la lame qui va s'user, et ensuite vous retournez la lame, et vous avez encore 4 zones d'usure. Donc ça permet au moins de tenir tranquillement une période de tonte, normalement, avec un jeu de lames, mais en tout cas ça permet de maximiser la durée de vie des lames. Voilà, vous voyez que sur le dessous il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein. Tout est protégé, carter plastique partout, pour éviter que la tondeuse soit abîmée. Cette partie-ci est montée sur ressort en fait, pour éviter que en cas de... si elle tape, s'il y a une branche, s'il y a une racine, quelque chose comme ça, pour éviter qu'il y ait trop de dommages. Et évidemment cette partie-là est directement mise aussi en hauteur par la commande que vous avez vue de l'autre côté, donc cette commande qui est ici. Donc c'est cette molette là en fait qui pilote quelque part la hauteur de cet axe là, en sachant que c'est manuel, donc vous ne pourrez pas en cours de tonte ou à distance, via l'application, via votre installation domotique, vous ne pourrez pas changer la hauteur de tonte. Alors c'est pas très gênant en général, hein. On fait un réglage de tonte. Ce qui peut être intéressant, c'est dans les premières tontes, si vous avez de l'herbe un petit peu plus haute pour qu'elle puisse se débrouiller toute seule en remontant un petit peu la lame, passer de la partie difficile et redescendre la lame. Ça, elle ne pourra pas faire, évidemment, puisque c'est manuel. Voilà, en gros, pour la partie, on va dire, présentation matérielle de la tondeuse. Donc, vous voyez que c'est un produit qui est très joli. Je ne sais pas si c'est l'objectif de Mammotion, mais c'est un produit qui est classe. Les plastiques retenus, surtout ici dans la version 800, du coup, c'est un plastique gris. Je trouve que c'est plus élégant que la version un peu plus claire de la version d'avant. On vous dit clairement que vous pouvez la tenir ici si vous avez besoin de l'emmener, la déplacer. Donc c'est par ici que vous pouvez la tenir, c'est facile. Et puis vous voyez tout un tas de protections, de détection un peu partout, pour s'assurer qu'elle ne va pas faire n'importe quoi, qu'elle ne va pas vous défoncer votre parterre de tulipes. Concernant la base, alors évidemment ici j'ai la base sans le socle je l'ai posé là en attendant, mais ici c'est la base donc avec le câble de recharge, donc un câble qui est très long, qui va permettre d'aller assez loin pour aller chercher la prise de courant. Je vous montre quand même le dos ici, vous avez juste la répartition électrique, hein. Je pense que dedans il n'y a pas de choses particulières, c'est juste le répartiteur électrique. Pour ici le projecteur infrarouge, quelque chose comme ça, pour que la tondeuse puisse savoir à peu près où se diriger. Et vous avez les 2 gros pads de recharge ici, et probablement encore 2 projecteurs ici pour vraiment qu'elle puisse s'identifier, donc détecter la zone où elle doit charger. Donc les 2 gros pads, évidemment, vous le devinez, vont sur les pads qui sont ici. Donc, quand elle va se ranger, elle va reculer, elle va appuyer ici et elle se mettra en charge. Ces pads-là feront contact. Donc évidemment, en l'état, vous avez les capteurs, des choses comme ça, mais la tondeuse n'est pas protégée, elle est étanche, mais il faudra quand même faire attention. Idéalement en été, je vous conseille quand même de la mettre sous abri avec voilà, une petite protection à l'eau et surtout à la chaleur, donc pour la luminosité, le soleil qui tape, des choses comme ça, pour éviter que ces batteries chauffent trop, surtout quand elle va être en charge en plein soleil. Première étape avec les vis qui sont fournies dans le sachet, le tournevis éventuellement fourni dans le sachet, il faut un pas hexagonal comme ça. On visse les 4 vis qui sont là après avoir clipsé ce support-ci. Et donc la base est prête. Moi je vais la poser là pour le moment, elle ira après plus loin. Il reste aussi à enlever les petits autocollants de protection pour les capteurs, pour l'approche. Et la base est prête, logiquement il faut la fixer dans le sol, avec les vis qui sont là. Et il y a aussi de quoi fixer les câbles, pour pas que ça bouge. La clé hexagonale, si vous la cherchez pour fixer les vis, elle est évidemment ici en plastique, fixée sur le support. Dans ma situation, je mets pas l'antenne RTK, autrement dit à l'arrière ici, le câble là je ne le connecte pas, donc je le laisse boucher pour pas qu'il y ait d'humidité qui s'infiltre dedans. Il va fonctionner en Wi-Fi 4G le robot, et puis on verra si ça suffit. Si ça suffit pas, je déploierai l'antenne, c'est toujours possible de le faire après coup. Pour l'alimentation interne, c'est facile, même si moi ça va être vraiment du bricolage dans un premier temps en tout cas. Branchement sur la prise de secteur, je sais pas si vous la voyez, prise de secteur qui est sur le côté ici. C'est une prise dédiée tondeuse, donc j'ai pas de souci particulier, elle est protégée et compagnie.
L'idéal, quand vous le pouvez, c'est de mettre tout ce qui est adaptateur secteur et tout ça en intérieur, même s'ils sont certifiés étanchéité compagnie. C'est mieux, pour pas qu'ils soient en plein soleil, aux intempéries, etc. Si vous le pouvez, autant laisser que les câbles dehors. Déjà, les câbles, ils vont être soumis à rude épreuve, hein, avec les variations de température. Si vous les laissez dehors en hiver et tout ça, l'hivernage. En tout cas, dans l'idée, vous les mettez en intérieur. Et donc ensuite, il suffit de relier les deux prises l'une avec l'autre, ça va se clipser. Voilà. Donc c'est une prise étanche, sécurité, il y a le petit loquet ici si vous voulez la relâcher, vous voyez vous appuyez, vous relâchez, c'est très facile à mettre et à enlever, et quand c'est mis, bah, c'est étanche, et donc l'alimentation extérieure est maintenant fournie. Donc évidemment, moi c'est du gros bricolage, le câble va passer par la fenêtre qui va rester entrouverte, c'est pas grave, il fait beau, hein, on est au mois de mai, mais ce serait quand même mieux si je vais percer le mur en fait, à hauteur probablement des prises intérieures, pour mettre une prise extérieure, ou pour faire passer le câble, pour derrière alimenter en continu. Mais pour le moment, je fais comme ça, de toute façon il y aura une deuxième vidéo, pour montrer au bout de quelques mois le fonctionnement de la tondeuse et tout ça. Là l'idée c'est vraiment une mise en route, et donc il manque plein de choses, il manque l'abri extérieur, il manque la prise extérieure, c'est pas grave, ça vous montre que c'est quelque chose qui se prépare, l'accueil d'un robot tondeuse. On peut préparer le robot tondeuse, donc l'autocollant ici qui indiquait que sur le devant, il y a la poignée en fait pour le soulever, le panneau de commande ici. On peut maintenant démarrer le robot et surtout l'accoupler avec l'application. Donc l'application évidemment, on va sur le Play Store. On cherche MaMotion, voilà l'application, moi je l'ai déjà installée, vous créez votre compte. Alors ça c'est malheureux, parce que il faut un compte pour pouvoir utiliser le robot, vous ne pouvez pas l'utiliser sans compte, juste comme ça connecté à une application, ça je trouve que c'est un point qui est problématique. Donc ensuite on peut démarrer la recherche, donc autoriser un accès limité ou un accès complet, peu importe. Et ensuite, une fois que vous avez accordé les différentes autorisations, donc vous avez l'autorisation pour du Wi-Fi, de la 4G, des choses comme ça, vous faites ajouter. Vous avez éventuellement le numéro de modèle qui est sur l'autocollant que vous avez vu sur le côté pour permettre de le reconnaître. Activez le robot et le Bluetooth de votre téléphone et vous faites suivant. Donc le robot il a une touche ici Power, hein, sur le dessus, je vous la remontre, ici là. Donc on reste enfoncé, on voit les voyants qui s'allument et le voyant dessus qui est allumé. Je fais actualiser, on va vérifier. Le voilà. Je le connecte au réseau Wi-Fi, techniquement il a aussi un accès 4G, mais bon, s'il peut se connecter en Wi-Fi, c'est pas plus mal. Pas de RTK, c'est pas grave, je vous l'ai dit, l'objectif c'est de passer en avis, donc de toute façon c'est pas un problème. Ici on va voir que la station RTK n'est pas prête. Premier petit couac, je suis rentré dans la maison parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre à jour le firmware depuis l'extérieur. Pourtant je suis connecté en Wi-Fi, donc j'ai connecté le robot directement sur ma Livebox. Voilà, échec de demande. Que ce soit en fait en réseau Wi-Fi Livebox ou en réseau Wi-Fi, ma borne Wi-Fi TP-Link, je sais pas pourquoi, mais ça me fait à chaque fois échec de demande. Pourtant je suis connecté à la fois en 4G et en Wi-Fi, double réseau Wi-Fi, hein, deux réseaux différents, et les deux posent problème. J'ai trouvé une manière d'obtenir la mise à niveau. Alors ça marche pas de manière très fiable quand même, hein. Je pense que, alors j'espère que peut-être avec les nouvelles mises à jour, c'est réglé en partie. Faut vraiment pas perdre patience avec cette mise à jour, hein. Malheureusement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est mon réseau Wi-Fi qui pose problème ou si c'est l'applicatif ou la version d'origine en fait avec laquelle est livré le robot tondeuse, mais je sais pas si je vais avoir d'autres difficultés avec cette tondeuse, mais en tout cas, la mise à niveau du micro-logiciel, c'est vraiment très compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Finalement, j'ai un robot tondeuse d'intérieur, dernière tentative. Donc là, on est bien d'accord, j'ai du Wi-Fi à fond, de la 4G à fond, du Bluetooth. Je peux éventuellement mettre à jour, et si là ça marche pas, je sais pas ce que je peux faire de plus. J'ai l'antenne RTK toujours. Je sais pas du coup si je suis tombé sur un firmware qui est un petit peu capricieux, mais j'ai l'impression que la mise à niveau de ce robot tondeuse est très compliquée. Honnêtement, là je peux me permettre de le rentrer chez moi, il est tout propre, tout neuf, y a pas de souci. Quand il va être dans le jardin, ça va être plus compliqué. En tout cas, on voit la mise à jour, donc c'est probablement quelque chose à faire systématiquement quand vous installez le robot. Entièrement chargé. Voilà, ça aurait vraiment été compliqué. Mise à jour réussi. Ça aurait été compliqué donc d'obtenir cette mise à jour, mais voyez maintenant que tout est bon. Donc logiquement le robot redémarre, on vient d'entendre le petit clac. Voilà,
Donc normalement, je vais pouvoir me connecter dessus et je vais pouvoir faire le détourage du jardin pour qu'il puisse aller tondre, enfin. Voilà. Maintenant, j'espère que pour les prochaines mises à jour, ça se fera plus facilement, même quand on est un petit peu plus loin du réseau Wi-Fi, parce que je peux pas le rentrer comme ça à chaque fois que j'ai besoin de faire une mise à jour, et pourtant, normalement, on capte. Donc on voit ici, même si je suis en intérieur, tout est au vert, donc c'est beaucoup mieux. On voit que y a la possibilité de se connecter via le réseau mobile, la possibilité de se connecter en Wi-Fi et la connexion Bluetooth, qui est évidemment la connexion de base. Voilà, donc le robot est super content, positionnement en cours, définir la carte, donc tout va bien, le robot est opérationnel maintenant et je vais pouvoir l'utiliser. Pour la fixation de l'antenne RTK, ici on est encore sur deux connecteurs assez traditionnels, j'imagine qu'il y a 2 pins de data, 2 pins pour l'alimentation, un petit détrompeur sur le haut, on va dire. Donc vous dévissez les bouchons, c'est des bouchons vissés pour le côté évidemment étanchéité, et puis vous mettez les deux connecteurs l'un dans l'autre. Alors j'imagine qu'il faut le faire peut-être avec la prise débranchée, hein, juste pour être à peu près sûr qu'il n'y a pas de souci. Donc vous les connectez et ensuite vous vissez. Le fait de les visser, alors vous serrez relativement bien, et le fait de les serrer, ça permet d'assurer l'étanchéité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et si nécessaire, vous pouvez évidemment dévisser et récupérer le connecteur. Vous remettez bien à chaque fois les bouchons pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci d'humidité dans les connecteurs. Pour définir un périmètre de tonte, vous avez deux méthodes. Méthode 1, il va se débrouiller à peu près tout seul pour déterminer la zone. Méthode 2, celle que je vous montre là, c'est vous qui allez faire le tour du périmètre en le pilotant. Donc vous avez la possibilité de le piloter sur l'écran du smartphone. Je crois qu'on peut mettre aussi une manette. Moi j'ai pas fait comme ça, j'utilise le mode tactile sur l'écran du smartphone. Donc en fait l'idée c'est que vous faites tranquillement le tour de votre zone. Quand vous allez faire une boucle complète, il va fermer la zone et ensuite vous pouvez revenir dedans éventuellement pour indiquer des obstacles, des zones où il ne faut pas aller, des choses comme ça. Ce que je voulais vous montrer, vous voyez ici, on n'est plus du tout dans mon jardin, je suis dans le jardin de mes parents et c'était pour vous montrer ce qui est très intéressant, c'est que quand vous n'utilisez pas l'antenne RTK, vous avez aussi les capacités net RTK, donc soit de la 4G, soit du Wi-Fi. Ici je suis en Wi-Fi chez mes parents, mais il y a aussi l'abonnement 4G, il est offert pendant un peu moins d'1 an au moment où vous l'achetez, et ensuite il faudra prendre l'abonnement tous les ans. Mais du coup vous êtes autonome, si vous voulez aller tondre chez quelqu'un d'autre, il faudra évidemment aller faire le tour de la bordure une première fois pour détecter la zone, et puis ensuite ça va un peu vous polluer votre carte, parce que toutes les zones vont apparaître sur votre carte, donc ça fait un gros GPS, suivant où vous êtes positionné précisément, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, vous pouvez aller ailleurs, faire le détourage d'un périmètre, et déclencher la tonte. Donc vous pouvez même utiliser le robot à plusieurs éventuellement, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Voilà, donc vous faites le tour de la zone, donc ici je vous montre sur un endroit, un terrain qui est très simple, c'est un rectangle, avec quelques petits pièges, mais vous voyez que c'est pas très long. Quand ils disent que en 10 minutes, un quart d'heure, on est prêt à faire une tonte, c'est tout à fait vrai. Sur mon terrain personnel, alors qui n'est pas non plus très compliqué, c'est une zone, mais il y a quelques petits pièges, effectivement ça m'a pris moins d'un quart d'heure pour avoir une zone parfaitement détaillée, en lui disant bien de ne pas faire le tour de l'arbre et tout ça, enfin voilà, donc en lui détaillant tout ça correctement. Donc quand vous avez fini le tour, vous allez voir ici qu'on arrive au bout, on vous dit que la cartographie est faite, vous avez juste à enregistrer. Cartographie des domaines d'activité achevée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer la zone, c'est très pratique. Moi donc j'ai appelé mon terrain jardin, j'ai appelé le terrain de mes parents, et comme ça au moins quand vous déclenchez la tonte, c'est plus facile que zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Évidemment, si vous êtes sur un terrain par exemple où vous avez deux zones, le devant de la maison, le derrière, vous pouvez définir ces deux zones là en particulier, et définir aussi des chemins entre les zones, donc pour aller naviguer d'une zone à l'autre. De la même manière, on peut aussi lui définir un parcours entre la zone de tonte, une zone de tonte, et sa base. La base, moi je la mettrai tout à droite, sous l'espèce de bac à fleurs en métal, avec le toit et tout ça. Donc vous voyez qu'il est capable aussi de franchir, donc il est capable de descendre et de remonter sur cette zone-là. Par contre, attention, ses capacités de franchissement sont limitées. Dans mon allée gravillonnée, il est capable de se débrouiller à peu près, mais on voit qu'il n'arrive pas à suivre le cap. Des cailloux sont trop gros, ça le fait dériver. Donc, faites attention, on est capable de faire des choses très intéressantes, en particulier raser une piscine, des choses comme ça, mais méfiez-vous, ça ne passe pas quand même partout, c'est un petit robot avec des petits trous quelque part, et donc il peut être mis en difficulté si vous avez vraiment des zones qui sont compliquées à naviguer. Ensuite, on peut déclencher la tonte. Une zone, plusieurs zones, manuelles, depuis le robot, depuis l'application, programmée,
Il y a vraiment plein de variantes pour faire tout ça, je vous montrerai peut-être plus en détail, mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous le montrer depuis ma domotique, donc depuis Home Assistant. Je ne vais pas le programmer dans l'application MyMotion, mais si je le programme ce sera plutôt dans la domotique. Donc vous pouvez lancer des réglages pour un lancement particulier. Le robot ensuite vérifie évidemment s'il est bon en termes de vision 3D, batterie, positionnement GPS et compagnie, et ensuite il est parti. Il vous indique avec la carte évidemment ce qu'il a planifié de faire, donc il y a dans le détail soit les grilles, soit les lignes qu'il va faire suivant ce que vous avez demandé. Donc ici j'ai mis un lancement très fin, c'est-à-dire en mode gris, donc il va passer dans un sens puis dans l'autre, puis il va faire des bordures. Il vous indique le pourcentage de progression où il en est, donc qu'est-ce qu'il a tondu sur la zone à tondre, et une estimation du temps restant de tonte. Et puis évidemment, il vous indique aussi le temps écoulé, donc la quantité de, depuis combien de temps en fait il fonctionne. C'est très précis, c'est très efficace, il se trompe de quelques minutes maximum, moi sur mes sessions de tonte, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, avec le petit bouton FPV, ensuite visualiser ce que le robot voit, donc ça aussi c'est assez complet. Ensuite, il faut faire confiance au robot, il fait les choses dans son coin, il est très très fiable. J'ai juste eu un souci sur le terrain de mes parents, il a eu peur d'une branche en gros, donc il a voulu reculer, et il s'est coincé les fesses sous un cyprès. Mais sinon à part ça, je pense qu'on peut lui faire confiance, il se débrouille vraiment super bien. Ici je vous ai mis une séquence en mode quadrillage, donc c'est quasiment le plus long puisqu'il va dans les deux sens. Il s'en est très très bien sorti, et ça va relativement vite, et puis de toute façon l'objectif c'est de tourner quand vous en occupez pas, donc ça se fait en tâche de fond. Ici j'ai relancé après le robot, c'est pas la plus belle tonte qu'il m'ait fait, il a couché les pâquerettes, c'est tondu, sinon à part ça c'est propre, par rapport à ce que c'était, c'est court et à hauteur, c'est pas la plus belle tonte qu'il a faite, c'est pour ça que je voulais commencer par celle-ci, et ensuite je reviens dans mon jardin, je vous montre 2-3 petits trucs sur le fonctionnement du robot et la qualité de tonte. Dans mon terrain, la seule zone à peu près périlleuse, on va dire, qui existe, c'est autour de mon arbre fruitier. Alors, la question qui va se poser, ça va être intéressant peut-être un peu plus tard dans l'année, vers fin juillet, début août, c'est quand les fruits vont tomber par terre. Qu'est-ce qui va se passer avec le robot? Est-ce qu'il va être dans un mauvais état? Est-ce qu'il faut ramasser les fruits avant et tout ça? Mais sinon, la seule chose que j'ai définie sur le terrain, vous voyez, c'est la seule exception, à part la bordure, c'est de définir une exception, donc la zone orange, autour du tronc de l'arbre. Comme ça, il n'y a pas de souci, je sais il va pas aller taper dans l'arbre, même si j'ai essayé sans, et a priori les caméras suffisent juste pour détecter qu'il y a un tronc, et donc il y va pas. Voilà, je vous le dis, je peux pas aller plus en détail que ça, sinon vous voyez que si on lance une tonte, la tonte est relativement rapide. J'en profite aussi pour dire que ce robot s'appelle le Yuka Mini 800, 800 pour 800 m², ça veut pas dire qu'il peut faire 800 m² d'un coup. Ça veut dire qu'avec sa grosse batterie intégrée, en une journée, il peut couvrir les 800 m². Donc ça suppose, il va faire une sortie avec la batterie pleine, il fait sa tonte, il revient sur la base, il se charge, il repart, et il refait une autre tonte. Ça veut dire ça, Yuka Mini 800, c'est 800 m² en une journée. Donc si vous avez, je sais pas moi, 1600 m², il lui faudra 2 jours a priori, pour couvrir ce genre de zone. Pour le démarrage, alors je le fais ici hors base, et j'ai posé le téléphone à l'endroit des antennes GPS, donc c'est pas le mieux à faire, mais en tout cas vous pouvez déclencher à partir de l'appareil ou à partir de votre application. Vous réglez évidemment si nécessaire la hauteur de coupe, moi je suis sur 4 cm, vous lancez la coupe et le robot doit vous indiquer si tout est bon, c'est-à-dire la vision, les antennes GPS et tout ça, et puis il démarre et il part faire sa tonte. Évidemment, j'ai avant ça sélectionné la bonne zone, si vous avez plusieurs zones. Sinon, il est capable tout seul de détecter quelle zone il doit tondre, puisque il se trouve au niveau du GPS dans une zone, donc il va couper la zone sur laquelle il se trouve par défaut. Vous pouvez à tout moment, que vous soyez en mode automatique ou en mode manuel, parce que vous pouvez aussi tondre manuellement avec le joystick si vous voulez, vous pouvez prendre le contrôle de la caméra. Alors je crois que ça marche particulièrement bien en Bluetooth, donc quand on est à proximité directe de l'appareil. Ça marche aussi en Wi-Fi en 4G, mais j'ai eu des ratés, alors probablement parce que mon réseau Wi-Fi ne porte pas jusqu'au bout du jardin, ça peut être probablement une raison, mais en tout cas, c'est pas un drone de surveillance, mais vous pouvez voir ce qu'il voit, et donc ça peut être pratique. Je vous laisse apprécier le bruit de fonctionnement, ou plutôt l'absence de bruit de fonctionnement, parce que là je suis juste à côté, vous allez voir qu'on n'entend pas grand chose. On entend évidemment quand on est juste à côté les petites lames et les petits trous, mais c'est franchement rien du tout. Dès qu'on s'éloigne à quelques mètres, on n'entend quasiment plus rien.
je peux vous dire que c'est pas ça qui va faire une nuisance de voisinage. Donc vous pouvez le faire tourner les week-ends, les jours fériés, même la nuit, mais je vous déconseille formellement la nuit, parce que même s'il peut fonctionner la nuit, il a des détections d'animaux, il a les lumières et tout ça, déranger la faune la nuit, c'est pas top, donc laissez votre robot au repos la nuit. Mais en tout cas, ça ne fera strictement aucun bruit, ça ne pourra pas déranger vos voisins. C'est pas possible s'ils se plaignent de nuisance sonore à cause d'un robot tondeuse, ça ne fait vraiment pas de bruit. Et comparé au bruit que peut faire une tondeuse, même électrique comme j'ai, c'est vraiment le jour et la nuit, voilà, on est hyper tranquille, ça ne perturbe rien. Concernant la qualité de la tonte, évidemment ça s'améliore avec le temps, puisque plus le robot va passer souvent, plus normalement votre herbe ou votre pelouse va s'améliorer, et puis plus il sera passé fréquemment, évidemment plus la coupe sera nette. Mais moi ce que je peux dire, c'est que j'avais laissé pousser l'herbe, ben, la coupe à 4 cm est propre. C'est la hauteur de toute façon à laquelle je coupe, hein. 4 cm, 40 mm, c'est ce que je coupe avec ma tondeuse tractée électrique habituelle. Donc ça fait strictement quasiment le même job, à part les bordures évidemment où il faut repasser à la main, sinon ça coupe tout aussi bien. Le robot arrive à s'en sortir dans des zones relativement difficiles. Alors vous aurez peut-être des terrains escarpés, accidentés ou autres. Ici, j'ai une zone dans mon terrain qui est assez endommagée, on va dire, qui s'affaisse. On voit d'ailleurs que le muret est en train de s'effondrer. Il faudra un jour que j'y fasse quelque chose, mais en tout cas, ça ne lui pose strictement aucun problème, là où je me bloque des fois avec ma tondeuse. Lui, comme il est petit, il navigue assez bien, il se bloque pas, et il arrive à surmonter ce genre d'obstacle. On le voit assez peu puisque je suis assez en hauteur ici, mais le terrain est vraiment en pente dans cette zone-là. Il y a vraiment un creux, et ça ne lui pose strictement aucun souci. Il arrive à faire demi-tour, il arrive à repartir, il arrive à passer, et il ne se bloque absolument pas. En plus, la tonte est aux 4 cm que j'ai demandé, donc il n'y a absolument aucun souci dans ce genre de cas de figure. Donc je vous remontre une deuxième passe dans l'autre sens pour vous montrer le dévers, et il suit son cap en fait, hein, il y va. On voit qu'il a besoin de grimper, il a besoin de descendre, il y a des trous, il y a des creux. Cette zone-là est pas spécialement facile à passer. Lui, ça ne lui pose pas de soucis, donc il est donné pour même des pentes plus importantes que ça. Voilà, c'était le coin qui me faisait un petit peu peur avec un robot tondeuse, et il le fait vraiment sans aucun souci, donc c'est très bien comme ça. Allez, pour le plaisir, je vous remontre une dernière fois, toujours cette zone un petit peu particulière. Il passe sans souci, ça coupe, ça tombe. Et en plus il se bloque pas, donc voilà, moi c'était le coin qui m'inquiétait vraiment, parce que si du coup à cet endroit là il y avait des soucis, il fallait évidemment dans la cartographie que j'enlève cette zone, et ça m'aurait embêté puisqu'il fallait que je le fasse ensuite à la main un peu plus tard. Une autre chose à faire attention, c'est la végétation, donc si vous avez des haies, des choses comme ça, la qualité du détourage de la zone que vous allez faire conditionne beaucoup ensuite le comportement du robot. Il va s'approcher assez proche de ce que vous avez demandé, même très très proche, ce qui n'est pas un souci en soi. Par contre, faites très attention, si jamais votre haie pousse un petit peu, donc si vous avez des branches qui commencent à arriver devant ses caméras et tout ça, ça peut lui donner une impression d'obstacle, et dans ce cas-là, il va essayer de reculer. Et si vous avez des troncs, des grosses branches et des choses comme ça, il peut se prendre la roue dans une des branches. C'est ce qui est arrivé, je vous ai expliqué chez mes parents, malheureusement j'étais pas en train de filmer au moment où il s'est bloqué, mais voilà, il faudra surveiller ça si vous avez la végétation qui pousse. Et ici à nouveau une autre zone qui est un petit peu compliquée à la tondeuse et qui est absolument pas un souci pour le robot. On voit qu'il s'y reprend quand même à 2 fois, mais il y a une grosse bosse sur le terrain, et ça ne l'empêche pas, il passe au-dessus de la bosse en fait. Alors il s'y reprend à 2-3 fois avant de repartir dans la bonne direction, mais ça fonctionne très bien. Donc encore une fois,
je suis très surpris par ses capacités de se déplacer en toute autonomie. Certes, je lui ai indiqué les bordures, mais ensuite, il se débrouille vraiment très bien par lui-même, et il ne se bloque pas. Et c'était ce que je voulais, un robot tondeuse qui soit parfaitement capable d'être complètement autonome et de jamais appeler à l'aide s'il y a un souci. Surtout que j'ai un terrain qui est un petit peu compliqué parfois, donc c'était voilà, qu'il n'aille pas se coincer ou qu'il n'aille pas se bloquer dans quelque chose en particulier. Donc évidemment, après la passe que j'ai faite ici, enfin les 2-3 passes que j'ai faites avec le robot, je suis allé après à la main nettoyer complètement le terrain, donc j'ai refait le pied de l'arbre propre, ce qu'on voit ici à gauche, les bordures, j'ai refait propre, etc. Au coupe-bordure, en désherbant à la main et compagnie. Mais là, je voulais vraiment garder le terrain assez brut, donc ça faisait plus d'un mois que j'avais pas nettoyé enfin tondu vraiment. Comme ça, l'herbe était un petit peu haute. Là, évidemment, il a quasiment tout coupé, donc maintenant c'est propre. Mais ça me permettait de vraiment être sûr que rien ne le bloque, que ce soit les petites branches qu'on voit ici sur les côtés, les bordures, les haies, des choses comme ça. Et vraiment, ça ne lui a posé aucun souci, même dans des conditions compliquées, c'est-à-dire après un mois sans tonte. Donc évidemment, si lui passe, on va dire 2 fois par semaine, il n'y a pas de raison qu'il soit en difficulté particulière, sauf, je vous l'ai dit, les cas particuliers que je vais observer. Par exemple, les fruitiers, donc les fruits qui tombent par terre. Est-ce qu'il va les écraser? Est-ce qu'il va il va devenir collant et donc ça va lui poser problème? Ça, il faudra que je fasse particulièrement attention. Un autre point que je voulais évaluer, c'était aussi sa détection d'obstacles. Et là, tout de suite, j'étais rassuré parce que ne serait-ce qu'en filmant, il essayait tout de suite de m'éviter. Mais j'ai mis un obstacle à un animal sauvage. Il n'y a absolument aucun souci, il le détecte et il fait tranquillement le tour. Et il essayera d'y revenir, mais si il y a toujours à cet endroit-là l'obstacle, bah, il n'y passe pas. Alors, je dis pas à un hérisson, il faudrait que j'ai un vrai hérisson pour être sûr qu'il n'aille pas tuer un vrai hérisson. Vous avez vu qu'il fait tranquillement le tour de l'obstacle. Ces caméras permettent sans souci de détecter ce qui, a priori, est un animal où il ressemble. Concernant les bordures, évidemment qu'il ne faudra pas jeter votre coupe-bordure, mais il s'approche quand même extrêmement proche de ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire qu'il vient vraiment à ras des zones à couper. Alors, il ne pourra pas, dans les cas de figure où je suis moi, venir à cheval, mais si vous avez une terrasse très propre, du genre terrasse carrelée, avec l'herbe à ras, vous pouvez lui faire chevaucher, il n'y aura pas de souci. Moi, je peux pas me permettre de faire ça parce que la bordure est en ciment, je vais détruire les lames si jamais je le fais aller trop proche. Donc il va vraiment, vous l'avez vu avec ses petits pneus, il va à ras. Vous voyez qu'il s'approche vraiment très proche de ce qu'il doit couper, et donc ce qu'il va falloir finir à la main, c'est vraiment des petits points de détail. Évidemment, ça va repousser, donc il faudra peut-être sortir une fois dans le mois le coupe-bordure, mais c'est très propre. Il n'y a pas de reste, vraiment, il s'approche au plus près de ce qu'il peut faire. Évidemment, il y a des nouveaux robots de dernière génération qui, eux, ont des petits coupe-bordure, ça ne se généralise pas encore, mais comme on a les petits balais rotatifs sur les robots aspirateurs, on peut imaginer peut-être un jour des coupe-bordures sur toutes les gammes de robots tondeuses, et là il n'y aura même plus besoin de sortir le coupe-bordure dans la majorité des situations. Ce robot, pour se déplacer, il utilise une technologie qui s'appelle RTK, donc pour le positionnement satellite, et en plus il a vision, donc les caméras devant, 2 caméras pour avoir la vision 3D. RTK ça veut dire Real Time Kinematic, en français cinématique temps réel. C'est une manière de faire en sorte que le positionnement GPS d'un satellite, qui a une précision de l'ordre du mètre, quelques mètres en général, passe au niveau du centimètre. Et pour faire ça, il faut... alors il y a différentes techniques, mais la technique principale, c'est une technique qui se base sur une station de référence. Donc dans le champ de vision, on va dire, là, dans le champ de portée du robot tondeuse, il y a une balise de référence qui est un point fixe bien défini, qui est identifié par les satellites qui sont tout le temps en mouvement dans l'espace, et qui lui permet d'avoir cette précision très fine. Ce qui lui permet de faire des vraies lignes droites dans la longueur de votre terrain, ou des quadrillages très précis, et donc vous voyez, en temps réel quand le robot se déplace, vous voyez ces lignes se former, il fait vraiment un déplacement en centimètres. Pour information, le RTK, c'est ce qui est utilisé aussi dans les travaux publics, dans tout ce qui est agriculture de précision, quand il faut faire des sillons, des choses comme ça. C'est à partir de ce type de technologie que les tracteurs ou les engins se déplacent. Sachant que le RTK donc, de ce robot, il est soit avec la balise, donc la station de référence, soit vous avez 2 technologies optionnelles que vous pouvez aussi utiliser.
le RTK réseau en tout cas, donc c'est le RTK Wi-Fi ou le RTK 4G. Pour le RTK 4G, il vous faut l'abonnement 4G, alors il est offert entre guillemets au moment où vous avez votre robot tondeuse, mais ensuite il va falloir mettre la main au porte-monnaie et payer l'abonnement. Mais par contre, ce qui est super, c'est que ça marchera à peu près partout à partir du moment où vous captez, c'est un abonnement Virgin Mobile. Et sinon, vous avez le positionnement Wi-Fi, mais il faut pouvoir capter du Wi-Fi dans votre jardin. Ça, vous mettez une borne Wi-Fi extérieure, j'en parlerai peut-être dans une future vidéo. Et normalement, si vous captez un peu partout dans votre jardin ou sur votre terrain, vous pouvez utiliser du Wi-Fi, donc du coup vous n'avez pas d'abonnement 4G à payer à MaMotion. Et vous excuserez le bazar, mais c'est ma cave, et c'est là où j'ai mis la base. C'est pas l'idéal, c'est évidemment pas comme ça, car robot tondeuse est prévu pour fonctionner, puisque le principe c'est qu'il soit autonome, et donc qu'il puisse sortir tout seul dans le jardin pour aller tondre. Mais même si vous voulez l'utiliser comme ça, c'est-à-dire que vous avez une base à un endroit donné, vous le mettez à charger, et quand vous voulez aller tondre, vous prenez le robot et vous allez le poser à la main dans le jardin. Ça fonctionne. Avec cette nouvelle génération, on va dire, du firmware, vous n'avez pas besoin d'avoir l'antenne RTK. Donc vous pouvez même prendre le robot, aller dans un jardin qui n'est pas à côté de chez vous. Moi, je vais vous montrer chez mes parents, puisque juste pour essayer, je l'ai mis chez mes parents. Comme ça permet de cartographier une autre zone. On est vraiment hors du positionnement du robot, donc on est sûr qu'il fonctionne en 4G, on est sûr qu'il fonctionne sans antenne RTK. De toute façon, il n'y en a pas d'antenne RTK, donc c'est sûr qu'il fonctionne sans. Voilà, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Je dis pas que c'est une bonne pratique, mais si l'idée c'est que vous tondez 1 à 2 fois dans la semaine, ce qui suffit pour un tondeuse robot, et puis avec le type d'herbe, si on peut appeler ça de l'herbe que j'ai dans mon jardin, ça suffit, hein. C'est essentiellement couper les pissenlits et les mauvaises herbes, parce que l'herbe pousse assez peu finalement, donc y passer une fois toutes les 2 semaines avec une tondeuse traditionnelle ça suffit, donc avec un robot tondeuse 2 fois par semaine c'est bien. Si c'est quelque chose qui vous convient, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, donc il n'est pas obligé d'être aux intempéries, pas de risque de vol. Vous le mettez dans un endroit où il dérange pas, vous le mettez en charge, et puis quand il y a besoin, en plus il est équipé de sa poignée, enfin poignée entre guillemets, mais il y a une espèce de fausse poignée devant pour le tenir, donc vous pouvez aller le poser à l'endroit où vous voulez le faire travailler. Vous le déverrouillez comme il a été bougé avec herbe plus start, et puis c'est parti, il va aller tondre, et ça fonctionne bien également comme ça. Dans mon cas de figure, je vais pas m'arrêter là, j'ai une prise électrique, donc je vais pas laisser le fil sortir par la fenêtre ou mettre la base dehors avec la fenêtre constamment ouverte. L'idée, c'est de faire un trou dans le mur. Avant de faire le trou, bien réfléchir à où je veux positionner une prise et où je veux mettre le robot. Mais je pense que je mettrai le robot, je vous l'ai dit, sous ce bac à fleurs. J'ai le toit, MaMotion, je viens de le recevoir. Donc je vous en parlerai peut-être si je le mets en place, quand le robot sera vraiment en place. Il se baladera sur la terrasse, il sortira à cet endroit-là. Donc juste une petite marche à prendre et il la prend sans souci. Et comme ça, en plus, s'il y a des intempéries, il sera à l'abri de l'humidité, il sera aussi à l'abri de la chaleur, parce que là, il protégera des rayons directs du soleil. Donc je pense que c'est l'idéal, je vais le mettre par là. Faut juste que je trouve le temps pour percer, pour mettre une prise électrique au bon endroit, pas me tromper, pas la mettre à un endroit pas adapté. Donc je réfléchis à tout ça, et je me lancerai quand je pense que c'est le bon moment. Au niveau des consommations, vous le savez si vous suivez mon contenu, c'est quand même un sujet, une thématique très importante quand je choisis mes produits connectés. Et malheureusement, on n'a pas toujours l'information pour faire un choix éclairé. 3 watts quand la tondeuse, le robot tondeuse, n'est pas sur sa base. Donc vous voyez ici, la base est sous tension. Il n'y a pas l'antenne RTK puisque l'objectif dans ce test et dans mon utilisation, c'est de ne pas utiliser l'antenne RTK, donc elle n'est pas connectée. 3 watts, juste la base qui est en activité. Alors la base en elle-même, c'est pas grand-chose, c'est des petits capteurs infrarouges, j'imagine, pour aider le positionnement quand la tondeuse revient en position de repos, donc de charge. 3 watts, c'est pas beaucoup. Par contre, quand on met la tondeuse sur la base, donc là, j'ai fait reculer manuellement. Débutez le chargement. Donc là, elle est en charge, on voit les voyants qui s'allument, la tondeuse est allumée effectivement, et elle est en charge. Ça fait quand même une consommation qui est conséquente. Alors je vais attendre... puisque là je l'ai rebranché avec le consomètre, donc je vais attendre 5-10 minutes, voir si ça se stabilise, mais je suis entre 30 et 40 watts. La consommation semble s'être stabilisée à 15 watts, un tout petit peu moins, 14-15 watts, ce qui est quand même, je pense, un petit peu excessif pour un produit qui est complètement chargé, donc qui n'a plus besoin, en gros, d'alimentation. Mais ça reste quand même beaucoup mieux que le double, hein, puisqu'on était, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 30 et 40 watts. Donc, là, ça va, on va dire, mais ça fait quand même une surconsommation continuelle dans le logement. Significative, on va dire quelques dizaines de watts, c'est quand même, ça se ressent, même si c'est pas aussi énorme que ce que j'avais pu penser au départ. Donc voilà, comme ça vous avez les informations. Le hors base, de toute façon, ça vous servira pas tant que ça, mais vous savez maintenant qu'une fois que la batterie est chargée,
peu importe combien ça consomme quand ça charge, mais au moins quand elle est chargée, vous avez une consommation de 15 watts. Je voulais vous évoquer également un point sur ce robot tondeuse, et vous le voyez, c'est un vrai sapin de Noël. Ici, pour le moment, je vous l'ai dit, il est en intérieur, ça pose pas de problème particulier, mais en extérieur de nuit, moi je trouve ça terriblement problématique. Alors, ces deux grosses lumières ici, sur le côté, qui sont très jolies, qui s'allument de plusieurs couleurs, en particulier en bleu et en vert, vous pouvez les faire éteindre. Donc depuis l'application, vous pouvez lui demander d'éteindre ces lumières. Par contre, de ce que j'ai trouvé, l'indicateur qui est ici, qui peut prendre plusieurs couleurs, rouge, bleu ou vert, qui indique si le positionnement GPS est activé. L'indicateur qui est ici, qui est l'indicateur de mise sous tension, qui progresse, en fait, quand vous appuyez sur le bouton ici démarrer, il s'éteint progressivement ou il s'allume progressivement pour vous indiquer s'il est en activité. Le tout petit voyant, alors lui il n'est pas très gênant, mais vous avez un tout petit voyant qui s'allume ici, le voyant herbe, vert, et la base elle-même, pour dire qu'elle est sous tension, qui clignote vert, ça reste tout le temps allumé. Et je trouve que s'il y avait besoin en plus de mettre un gros panneau en disant « Vole-moi, je suis ici », Mammotion s'y serait pas pris beaucoup mieux. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir autant de lumière quand le robot est sur sa base. J'aurais aimé avoir un mode discrétion, un mode tout éteint, de manière à ce que ce soit pas un indicateur visuel de dire « Voilà, mon robot tondeuse est là, venez me le voler, vous pouvez vous servir ». C'est en tout cas quelque chose que je trouve problématique. Concernant le panneau de commande, j'avoue que je l'ai très peu utilisé, je vais quand même vous en montrer 2-3 choses. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, donc, vous avez l'antivol. Vous voyez que le robot tondeuse s'est allumé bleu puisque j'ai ouvert l'antivol. C'est là-dedans que vous mettez la clé qui vous est fournie. J'ai pas encore testé l'antivol, donc je vous en parlerai pareil dans la deuxième vidéo qui viendra plus tard. Je testerai comment ça fonctionne en 4G, en Wi-Fi. Voilà, quel est le comportement exact du fonctionnement de l'antivol. Vous avez évidemment, et c'est une obligation légale, je crois, un énorme bouton stop rouge. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, ça arrête tout de suite, c'est rassurant. Le réglage de hauteur de tonte est manuel, vous appuyez, vous poussez, enfin vous tournez pour régler la hauteur de tonte. C'est absolument pas un problème, mais c'est manuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, l'implication, c'est que vous pouvez pas faire 2 passes à hauteur différente, quand vous avez l'herbe qui est un petit peu haute, en début de saison par exemple, quand vous avez laissé votre robot ne pas tondre pendant un certain temps, vous pouvez pas faire une passe à, je sais pas, une passe à 50, une passe à 30 par exemple, ça c'est pas possible, c'est dommage, mais sinon pour l'usage standard, on va dire, c'est pas un problème. Ça signifie aussi que comme il peut pas régler sa hauteur de tonte, il peut pas s'en sortir tout seul si jamais d'un seul coup il arrive sur une zone problématique pour remonter ses lames. Ça veut dire aussi, et c'est pas un problème sur ce type de modèle là, que vous pouvez pas faire de motif dans l'herbe, puisque sur les modèles plus haut de gamme, vous pouvez carrément dessiner dans l'herbe, ici vous ne pouvez pas. Mais je pense pas que ce soit un problème au quotidien. Donc en gros, en saison où ça pousse bien, vous pouvez mettre à 30 par exemple. En été, vous mettez à 40. Et puis, de toute façon, il n'y a pas besoin d'y revenir, donc c'est pas vraiment une problématique. Vous avez les 4 boutons qui sont ici. Je vais vous montrer vite fait, alors pas exactement comment on s'en sert, mais à quoi ça peut servir. Donc imaginons que je fais sortir le robot de la base, alors je le force évidemment ici, vous voyez qu'il va essayer de déclencher son positionnement. Si jamais je le soulève, il va se mettre en panique. Comme j'ai soulevé le robot, vous voyez qu'il est en mode panique, donc il indique très clairement avec ses bandes bleues, et vous voyez statut d'arrêt d'urgence. C'est exactement la même chose quasiment que si j'avais appuyé sur stop, le fait de l'avoir levé, il n'était pas en activité, mais il ne va pas reprendre son activité tout seul. Et donc du coup, pour lui faire reprendre son fonctionnement normal, comme vous l'avez manipulé manuellement, il suffit par exemple de faire dans ce cas de figure herbe et start. Et donc là, il va se remettre dans un mode classique, vous voyez qu'il ne panique plus, il n'est plus allumé en bleu clignotant, il est prêt à servir si vous voulez par exemple le déclencher. Donc en gros ce panneau de commande là, il n'y a pas grand chose, vous avez le bouton de retour à la maison, il y a un maison dessus c'est facile, le bouton de démarrage et le bouton pour aller couper l'herbe. La plupart du temps vous n'allez pas de toute façon utiliser le panneau de commande, vous allez utiliser l'application ou éventuellement votre intégration domotique. Donc ça sert pas à grand chose, mais au moins on peut l'allumer, l'éteindre et lui demander d'aller tondre ou revenir à la base si nécessaire. Donc si vous avez une urgence, faut que le robot revienne à la base parce que vous avez besoin de votre terrain, vous appuyez un coup et le robot réagit et vous n'avez pas besoin d'aller utiliser l'application mobile. Concernant les capteurs, alors je suis pas un expert sur toute la gamme Mammotion ou les robots tondeuses de manière générale, et puis sur ma chaîne je pense que vous verrez celui-là et probablement jamais un autre, puisque c'est celui qui va servir chez moi et c'est tout. Mais je voulais quand même vous dire que ce Yuka Mini, il est au rabais forcément par rapport à des modèles beaucoup plus haut de gamme. Même s'il a la double caméra ici, par rapport à un Yuka classique, il n'a pas par exemple le petit essuie-glace. Les Yuka, c'est pas mal, ils ont un petit essuie-glace qui permet de nettoyer les capteurs en fait. Parce que, évidemment, si vous le laissez en extérieur, si vous faites aucun entretien, vraiment, vous ne venez jamais voir dans quel état il est, probablement que s'il tape dans une haie, des choses comme ça va se salir, et donc ça peut perturber sa vision. Ici, il vous dira juste éventuellement, ma vision n'est pas bonne, venez me nettoyer. C'est pareil, c'est pas un gros souci,
suffira juste d'aller passer un petit coup de brosse ou un petit coup d'éponge pour nettoyer les capteurs pour que tout se passe bien. Mais voilà, à nouveau, c'est des petits embêtements mineurs, on va dire, parce que c'est un modèle un peu moins haut de gamme, un peu moins complet que d'autres versions. Et pareil, il n'a pas de caméra sur l'arrière ou autre chose comme ça. Alors je crois qu'il a le capteur qui est ici à l'arrière, mais je ne sais pas si c'est un capteur pour détecter les obstacles, s'il recule par exemple pour se dégager, ou si c'est juste un capteur pour identifier où est la base quand il recule pour se mettre dessus. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, un capteur pour aller identifier donc les deux bouts ici et la zone qui est là, puisque c'est comme ça qu'il se guide sur la base. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de caméra sur les arrières, les choses comme ça, il n'y a pas non plus de capteur, je pense, sur l'arrière, donc il est assez aveugle dans certaines situations, donc il faudra se méfier. Il n'y a pas de souci pour aller de l'avant, il est bien équipé pour aller de l'avant, mais pour aller de l'arrière, c'est pas les modèles haut de gamme, donc du coup, potentiellement, il peut se bloquer en essayant de faire une manœuvre d'évitement. Une chose importante à savoir, et un critère plus que déterminant pour moi pour le choix de ce robot tondeuse, c'est les pièces détachées. Ce genre d'appareil peut non seulement tomber en panne, mais aussi avoir besoin d'entretien. Pour l'histoire des pannes et tout ça, le SAV MAMotion, alors même s'il est récent, il a l'air d'être de bonne qualité, le produit garantit 3 ans je crois, base et robot. Alors je sais pas quels sont les critères au niveau du SAV, tout ça, si c'est efficace, mais pour le moment, les gens qui ont eu affaire au SAV MAMotion sont relativement, je pense, plutôt contents. Si c'était pas le cas, si vous avez eu de très mauvaises expériences avec MAMotion, n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire, et même si vous avez eu de très bonnes expériences, ça peut rassurer les gens qui voudraient se lancer, ou me rassurer moi, sur ce que je suis en train de dire au niveau du SAV de MAMotion. Mais c'est compliqué, quand on n'est pas soi-même face à une panne, de se faire un avis par rapport aux gens qui en général ont des soucis, donc c'est plutôt eux qui vont dire que le SAV est problématique ou autre. C'est compliqué de se faire un vrai avis sur le SAV. Mais moi ce que je voulais vous dire, c'est plus sur les accessoires. Pour ce robot tondeuse, vous avez quand même la majorité des problématiques, on va dire, de panne qui peuvent être réparées par les accessoires que vend MAMotion. Je vous mettrai une capture d'écran des accessoires vendus, mais vous avez les grosses roues boules à l'avant, vous pouvez les changer, elles sont commercialisées. Les roues les roues ici, vous pouvez en racheter également. Vous avez, chose extrêmement importante, la batterie. La batterie peut être extraite. MAMotion vendra en fait des batteries de rechange. Pour le moment, je pense que les produits sont trop récents pour qu'on le voit directement dans les pièces détachées. Et évidemment, vous avez le disque et les lames qui peuvent être changées. Même le disque, la structure ronde qui tient les lames plus les lames, vous pouvez les acheter également. Alors il y a peut-être d'autres pièces que vous pouvez acheter, mais dans l'ensemble c'est déjà extrêmement bien pour un robot tondeuse, c'est quasiment toutes les pièces qui pourraient poser problème. Évidemment, il peut y avoir un problème avec les caméras à l'avant, je pense pas directement à une panne, parce qu'une panne c'est toujours possible, mais plus une grosse griffure, une balafre, qui ferait que les caméras posent problème. Je sais pas trop si le module caméra en lui-même peut être remplacé, mais on voit qu'il y a des vis et tout ça, donc peut-être dans le futur, changer le module caméra, ce serait éventuellement quelque chose de possible, j'en sais rien. Et je voulais vous montrer, pour finir avec ça, le seul défaut que j'ai noté après quelques semaines d'utilisation, c'est le seul défaut que j'ai noté, vous voyez, il est ici, la petite rondelle qui est là, je sais pas si elle doit être collée, si elle doit être fixée d'une certaine manière, mais en tout cas elle ne tient plus sur le support de roue. Alors le support de roue c'est pareil, il peut être dévissé. J'ai pas vu le support qui est remplaçable, mais la roue en elle-même, vous voyez qu'elle a des vis. La roue, donc je vous l'ai dit, elle est remplaçable. Donc la petite bague ici, la petite rondelle d'étanchéité, je sais pas trop exactement à quoi ça sert, mais elle est pas cassée, mais elle est détachée, peut-être décollée. Et c'est probablement 3 fois rien, mais voilà, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Évidemment, le robot est plus dans un état neuf. Il a servi plusieurs fois, donc les petites lames sont un petit peu abîmées, tout ça. Mais tout ça, donc je vous l'ai dit, peut éventuellement se faire remplacer s'il y a besoin. Donc, normalement, c'est un robot qui durera relativement longtemps. Et puis, bon, c'est des plastiques un peu bruts. Ils sont jolis, bruts. Donc, l'objectif aussi, c'est d'encaisser les chocs pour durer le plus longtemps possible. Hein. Et ça a l'air de plutôt bien tenir le coup. Puis, il y a des vis partout, donc j'imagine que si c'est nécessaire, il y a des pièces qui peuvent être remplacées relativement facilement. Et puis, c'est pas non plus très compliqué, un robot tondeuse en soi. À part l'électronique qui est dedans, j'imagine que la majorité des pièces pourraient être remplacées s'il y avait besoin. Je vous montre à quoi ressemble l'application, alors je vais pas aller dans le détail de tout, mais au moins vous aurez vu un peu plus que ce que je vous en ai montré jusqu'à présent, donc moi je l'ai mis dans la partie domotique. C'est une application qui se découpe en 3 rubriques, donc la liste des appareils, les services et votre compte personnel. Dans la liste des appareils, vous avez évidemment votre tondeuse. Si vous avez plusieurs équipements, alors si vous êtes influenceur, si vous êtes testeur, ce sera peut-être votre cas. J'imagine que sinon dans la majorité des situations, vous aurez probablement une tondeuse que vous déplacerez de zone en zone, donc ça ne s'appliquera pas pour vous. Mais en tout cas, vous pouvez naviguer
vers la gauche ou vers la droite pour passer en revue vos différents équipements. De ce que je comprends ici, de ce qui est écrit ici, si vous avez l'antenne RTK ou la station RTK, il y aurait une entrée à part pour la gérer. Donc je ne l'ai pas installée, je pense que je n'installerai pas, c'est tout l'objectif, c'est de ne pas l'utiliser, donc dans mon cas de figure, elle n'est pas en place. Si jamais il y a des soucis, en particulier, vous aurez un bandeau jaune, enfin orange ici, qui vous indiquera les problématiques. Ici, moi, il y a deux problématiques, donc pour le moment, elle est en intérieur, je vous l'ai vu, elle est sur le dock dans la cave, donc du coup, elle n'a pas accès au GPS, donc elle n'est pas contente, premier point. Et deuxième point, comme la base n'est pas en extérieur, elle n'a pas de chemin entre la zone de tonte et la base, donc elle me l'indique ici. Évidemment, il y a des points qui ne sont pas embêtants, ne pas avoir accès directement à la borne de recharge, c'est embêtant pour la tondeuse, mais bon, elle peut s'en passer. Par contre, ne pas avoir accès au satellite, c'est impossible de la démarrer. Là, le deuxième onglet, c'est la partie qui est plus interaction avec MaMotion. Donc vous avez des rubriques d'aide ici pour avoir un petit peu d'informations sur comment ça s'utilise, donc des tutos, des manuels, des guides d'entretien, des informations autour de la maintenance hivernale, des FAQ, la possibilité d'accéder au support et la possibilité d'accéder au magasin si vous voulez acheter des pièces détachées ou une autre tondeuse. Et enfin, vous avez la rubrique moi, ça c'est votre compte à vous, donc vous avez la gestion de votre appareil. En particulier, si vous cliquez sur votre profil, vous pouvez modifier vos données personnelles, mettre un avatar et tout ça, et avoir accès à votre ID MaMotion pour identifier le compte MaMotion, pour derrière, par exemple, inviter d'autres personnes à participer à la gestion de votre tondeuse, et puis vous avez les intégrations domotiques et tout ça, quelques guides, donc quelques indications que vous pouvez désactiver globalement, et puis des journaux de l'application s'il y a un souci. Donc on se retrouve ensuite sur l'application en elle-même. Donc l'application en elle-même, vous pouvez piloter de manière manuelle ou créer une activité. Quand vous lancez une activité, vous appuyez sur le bouton nouvelle activité, et là vous pouvez choisir la zone de travail, faire confirmer, et ensuite faire des réglages. Donc en général, c'est plutôt comme ça que vous allez déclencher le robot, puisque c'est assez routinier, on va dire. Il va toujours se déclencher de la même manière, donc vous le configurerez une fois. Donc ici, vous voyez que j'ai choisi une zone, vous pouvez en choisir plusieurs, dans ce cas-là, il va naviguer entre les zones si vous avez défini un chemin de navigation, et vous avez ensuite les réglages de tonte ou qui vont autour de la tonte, donc la vitesse de navigation, l'espacement entre les différentes trajectoires, les angles de coupe, tout ça, ça se règle, hein. Vous pouvez définir la manière dont vous voulez que votre robot réagisse. Donc ici, par exemple, comme je vous ai montré, c'est une activité, donc c'est régulier. Du coup, vous pouvez lui dire de changer l'orientation de la coupe à chaque fois, ce qui permet d'éviter d'avoir des motifs qui se forment dans votre pelouse. Alors si c'est de l'herbe ou un espèce de champ un peu comme j'ai, moi c'est pas vraiment très très joli, ça va pas être gênant, mais si jamais vous avez un beau gazon, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. Vous avez les trajectoires, donc vous avez le zigzag, le quadrillage, c'est ce que j'ai fait chez mes parents, vous avez vu, c'est très dense, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et les modes adaptatifs pour gagner du temps, il fait toujours dans les longueurs, pour aller beaucoup plus vite. Les détections d'obstacles, que vous pouvez régler en sensible, standard ou désactivé. Si vous mettez désactivé, c'est dangereux. Si vous mettez en sensible, une touffe d'herbe peut arrêter votre tondeuse. Les tours de tonte autour du périmètre de la zone, donc moins vous en mettez, moins ça fait correctement les bordures, mais plus vite ça finit. Les tours de tonte autour des zones interdites, l'ordre des itinéraires, et où vous voulez démarrer la tonte, parce qu'évidemment, comme c'est planifié, vous pouvez carrément lui dire, on commence à 50% par exemple, et dans ce cas-là, vous verrez la carte qui évolue pour vous indiquer où il commence et quelle zone il fait. Ça permet de reprendre, par exemple, une tonte, si jamais vous l'interrompez manuellement. C'est en particulier ce qui est fait quand la zone de la tondre est trop grande et que la batterie est arrivée à épuisement. Il met en pause, il reprend là où on en était dans le pourcentage d'évolution. Évidemment, vous pouvez programmer tout ça. Moi, je vous l'ai dit, je préfère le faire avec de la domotique. C'est plus intelligent, c'est plus malin, mais vous pouvez aussi faire des programmations hebdomadaires intervalles fixes avec les jours de la semaine et des horaires pour chaque jour de la semaine et en faire une tâche. La tâche est évidemment sur le robot. Donc le robot est ensuite autonome pour gérer tout ça. Vous pouvez ensuite modifier la tâche. Et vous pouvez aussi faire un démarrage. Ce que vous voyez ici, la surface de votre terrain, c'est directement dû à la cartographie que vous avez faite. Donc vous avez fait le périmètre, les zones interdites, il a calculé la surface. Cette partie ici dépend des réglages que vous avez fait, que je viens de vous montrer, en fonction du nombre de passes, des quantités de tours, de détourage de bordure et tout ça. Vous allez avoir ici une durée estimée qui va varier. Donc ça, c'est pour le fonctionnement, on va dire, plus ou moins programmé. Vous avez ici des informations pour retourner à la borne de charge, ici pour centrer directement sur la zone GPS, donc vous voyez ici où est censée être la zone de charge et où est censé être le robot, et donc le petit point ici c'est comme un point GPS pour dire recentre sur la zone. Vous avez ici des informations
de notification, donc ce qui s'est passé donc quand la tondeuse a été par exemple déplacée, quand il y a eu un souci, quand elle s'est bloquée, tout ça, c'est là où ça va s'écrire. Vous avez là-haut la barre de statut, c'est si vous êtes connecté en Bluetooth ou pas sur la tondeuse. C'est pas obligé d'être connecté en Bluetooth, mais si vous êtes connecté en Bluetooth, évidemment, c'est là où vous pouvez la piloter manuellement. Donc vous avez ici une interaction manuelle, vous pouvez déclencher le joystick. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez ici le joystick au bas, le joystick gauche-droite, et vous pouvez donc piloter votre tondeuse à la main. Vous pouvez même déclencher la tonte manuelle ici, donc vous pouvez déclencher, donc ça va vous dire faites très attention et tout ça, parce que vous êtes en mode pur manuel, mais vous pouvez déclencher les lames, et donc ensuite vous pouvez tondre à la main. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais s'il y a une zone qui est mal faite et tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, ici, allumer ou éteindre la lumière, et faire quelques réglages. Voilà, en particulier si vous voulez le gérer plus à la main. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que donc, dans la zone de notification, vous avez l'état du Wi-Fi, l'état de la 4G. L'état le plus important probablement, c'est le géopositionnement. S'il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de tonte possible. L'état de la batterie. Et vous pouvez avoir des informations supplémentaires en cliquant ici sur l'appareil, donc à la fois le robot et sur l'application. Fonctionnement de l'application. Donc sur le robot, vous avez ici des informations du genre le nom, donc moi je l'ai personnalisé, le modèle, la version de micro-logiciel. Donc vous voyez que j'ai pu faire des mises à jour, aucun souci depuis, je sais plus c'était quelle mise à jour qui avait été problématique, je crois que c'est de la 12 à la 13 où j'avais eu beaucoup de mal, mais ensuite, vous voyez, j'ai fait 3 mises à jour, 0 souci. Donc c'était vraiment cette première mise à jour qui posait problème, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite vous avez tout ce qui est entretien, garantie, donc vous voyez ici que la tondeuse est garantie 3 ans à partir de la date de mise en service, donc elle est garantie jusqu'en 2028. C'est plutôt pas mal, et vous pouvez dissocier le produit. Je crois que c'est aussi une sécurité, si vous ne dissociez pas le produit, à la revente, quelqu'un ne pourra pas l'ajouter à son compte Mamotion. C'est une protection, on va dire, anti-vol. Donc, il faudra la dissocier, pensez à la dissocier en tout cas, si vous la revendez. Le partage de gestion, il se trouve aussi ici, si vous voulez déléguer à quelqu'un, à plusieurs personnes, le fonctionnement de la tondeuse, ou à votre domotique, c'est ici qu'il faudra le faire. Donc, vous voyez ici, je l'ai fait avec une adresse mail. Donc ça, c'est les réglages d'informations d'appareil. Vous avez les paramètres de réseau, donc là c'est pour ajouter des réseaux Wi-Fi, des trucs comme ça, donc vous pouvez ajouter là. Les enregistrements de tâches, donc c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été déclenché sur la tondeuse et tout ça. Les journaux, donc les activités. Vous avez ensuite ici un raccourci pour aller, ce que je viens de vous montrer, le fonctionnement manuel de la tondeuse. Pas de tonte les jours de pluie, c'est d'utiliser les capteurs de pluie, plus je crois des données cloud de Mamotion pour éviter qu'elles sortent quand il pleut. Vous avez un truc qui est assez intéressant, et vous avez à chaque fois, vous voyez un guide ici pour vous expliquer. Donc moi je l'ai fait principalement en 0 virage, donc elle fait vraiment un petit demi-tour. Mais si vous avez peur de marquer votre gazon, de faire des traces, voir si c'est un peu humide, de faire des ornières dans votre terrain, vous avez un mode doux pour tourner. Donc ça peut être aussi intéressant, c'est le virage multipoint. Donc en fait ça fait une marche arrière et ça repart dans l'autre sens. Des modes de recharge, donc est-ce que ça va directement au point de recharge ou ça fait le tour du périmètre pour aller recharger. Donc là vous avez également la possibilité de régler ça. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais pour éviter de traverser une zone pas tondue peut-être par exemple. La protection pour la faune, donc évidemment, moi je vous conseille de le laisser allumé, donc éviter les sorties nocturnes. Les LED latérales, je vous ai montré, il y a 2 LED que vous pouvez éteindre sur le côté, qui sont des LED qui font joli, mais sinon les autres restent allumés. L'éclairage automatique, c'est aussi quand vous êtes dans une zone de pénombre, vous passez sous des arbres, des choses comme ça, c'est vraiment sombre, elle peut allumer la petite LED de devant pour bien voir. Les périodes sans tonte, si vous voulez définir des intervalles pendant lesquels elle ne doit pas tondre, pour laisser le temps au terrain à se reposer, je ne sais pas, des choses de ce type-là. Supprimer la carte. Le positionnement, ça c'est probablement le truc le plus important. Je vous en ai parlé, elle a 3 modes principaux de positionnement. Le mode par défaut, c'est l'antenne par data link, je pense que c'est ça le standard. Vous avez antenne sur internet et vous avez aussi le Inavi NetRTK. Et dans le Inavi NetRTK, qu'on voit ici, vous avez le signal Wi-Fi ou le signal 4G. 2 possibilités de réglage. Pour la 4G, de ce que je comprends, et d'ailleurs il faudrait que je floute si je vous le montre, c'est un abonnement Virgin Mobile, et donc vous avez une SIM, en gros, eSIM ou SIM, je sais pas trop dedans, et vous avez 2025 qui est offert. Je pense qu'à partir de 2026, il faudra payer, que vous soyez nouveau client ou ancien client, ça deviendra un service payant, la 4G, mais actuellement c'est mis en
c'est mis en, on va dire, en phase de test, donc je pense que c'est offert sur l'année 2025. Si vous êtes content du service en 4G, vous pouvez prendre l'abonnement, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, si je dis pas de bêtises, par an. C'est peut-être pas ça exactement, mais je crois que c'est ça, une cinquantaine d'euros par an. Mais de toute façon, vous pouvez aussi vous connecter en Wi-Fi, vous aurez le même service qu'en 4G. Je crois qu'en 4G, vous avez juste peut-être une protection pour le vol, des trucs comme ça, puisque vous avez elle communique tout le temps, donc vous pouvez savoir où elle est. Alors qu'en Wi-Fi, il n'y a que si elle est à portée d'un réseau Wi-Fi que vous avez enregistré que vous pouvez savoir où elle est. Vous avez l'état du positionnement, très important. Vous avez la quantité de satellites qui sont identifiés et les emplacements, tout ça. Donc plus vous avez de satellites, plus ils sont bien identifiés, plus ça va être bon. Évidemment, il faut que tout soit bon pour qu'elle puisse partir. Donc le positionnement ici est super important. Là, c'est le positionnement satellite, là, c'est le positionnement vision. Donc, est-ce qu'elle voit bien et est-ce que la luminosité est adéquate pour aller tondre? Donc ici, c'est un panneau qui est vraiment super important parce que dès qu'il y a quelque chose qui est pas bon, ça peut vous empêcher d'aller tondre ou ça peut bloquer la tonte. On a vu quasiment tout sur la tondeuse, donc si vous appuyez dessus, vous retournez sur le panneau que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez tondre, manuel, les activités, la carte. Quand vous allez dans la carte, c'est là aussi où vous pouvez créer des zones, créer des corridors, créer des zones interdites et créer des motifs. Donc voilà, vous pouvez faire des dessins sur votre pelouse. J'ai pas testé, de toute façon, moi, ça se verrait pas. Couper 4 pissenlits dans un sens ou dans l'autre, je pense pas que ça se remarque. Mais en tout cas, c'est là où vous pouvez définir tout ça, et puis vous pouvez modifier vos zones, les renommer, les supprimer. Donc ça vous permet de faire tout ça. Puis lancer évidemment la tonte manuellement. Voilà, je vous ai montré les fonctionnalités principales, je pense, de l'application. Il y aurait d'autres petits trucs à montrer, mais là vous avez, je pense, un truc assez exhaustif, et puis c'est une application qui évolue pas mal, donc de toute façon, je pense que dans quelques mois, ils auront peut-être revu quelques emplacements, quelques réglages, quelques menus, donc de toute façon, il faudrait y revenir. Mais au moins, vous avez vu ce qu'elle est capable de faire, et ce que vous avez ici dans l'application, qui est très bien conçue. Il y a quelques traductions qui sont parfois aléatoires, j'en vois une par exemple ici, c'est collège, évidemment. La traduction est très littérale, c'est pas la bonne, mais sinon dans l'ensemble c'est très compréhensible, c'est très bien fait, c'est très intuitif, j'ai pas de soucis à l'utilisation. Je pense qu'ils ont bien prévu le truc et c'est facile d'usage. Pour intégrer votre robot tondeuse dans votre installation domotique Home Assistant, et je vous le conseille, hein, ça permet d'aller vraiment beaucoup plus loin pour au moins la déclencher, avoir des calendriers très évolués en termes par exemple de sortie par rapport à la météo, plutôt qu'avoir une vision court terme de est-ce qu'il pleut en ce moment, la tondeuse rentre ou ne sort pas, vous pouvez planifier en fonction de quand est-ce qu'elle est sortie la dernière fois et tout ça. Donc ça reste extrêmement intéressant de l'intégrer dans une installation domotique, et avec une tondeuse MyMotion on peut le faire. Et donc vous aurez des choses qui sont assez intéressantes, puisque vous aurez automatiquement dans votre installation une découverte de ce robot tondeuse. Mais pour en arriver à cette étape-là, il faut intégrer le plugin. C'est pas une intégration officielle standardisée dans Home Assistant, donc c'est une intégration qu'il faudra rajouter, qui est en cours d'élaboration. Alors ça fait déjà plus d'1 an qu'elle existe et elle est plutôt fonctionnelle, mais elle n'est pas intégrée en standard dans Home Assistant. Donc vous aurez ici le petit bouton pour l'intégrer directement dans Home Assistant Community Store. Donc Home Assistant HACS, il est ici, Home Assistant Community Store, et vous pourrez rajouter votre dépôt là-dedans, et c'est comme ça que vous pourrez piloter votre tondeuse MyMotion à partir de ce code source qui vient donc pas directement du projet de Home Assistant. Donc une fois que vous l'avez fait, vous redémarrez, vous verrez, vous aurez juste à redémarrer Home Assistant. Vous aurez donc dans ces paramètres appareil et service, vous aurez configuré votre tondeuse MyMotion. Vous faites ajouter. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est très important avant d'aller trop loin, c'est que comme beaucoup d'intégrations domotiques, il y a besoin d'avoir un deuxième compte, c'est du cloud déjà, donc malheureusement c'est pas du pur local, c'est pas du MQTT ou une intégration, je ne sais pas, avec un protocole standardisé Matter. En local, ça se passe avec directement l'intégration, on va dire, sur du cloud MyMotion, qui est même pas, je crois, officiel. Donc ça nécessite d'avoir un deuxième compte MyMotion, parce que si vous avez un seul compte MyMotion, dès que votre installation Home Assistant va faire quelque chose, elle va vous déconnecter de votre application mobile, et c'est pas le but. Donc il faut vous créer un deuxième compte et lui donner les droits d'administration sur votre tondeuse. Donc en gros, pour faire simple, je vous donne les étapes vite fait. Vous déconnectez de votre compte sur l'application MyMotion, vous créez un nouveau compte sur l'application MyMotion, il va être vide, il n'y a pas de tondeuse dedans. Vous vous redéconnectez de ce compte-là, mais avant, vous notez bien votre identifiant de compte, donc le truc en numéro client en gros,
de MamMotion, vous revenez sur votre compte principal, vous allez dans les paramètres de la tondeuse et vous dites bien que vous souhaitez partager l'appareil. Donc une fois que vous avez partagé l'appareil, vous retournez dans votre compte secondaire, le compte donc, que vous avez créé pour Home Assistant. Là, quand vous vous connectez, vous cliquez sur la petite icône qui va vous dire est-ce que vous voulez bien prendre en charge cet appareil-là. Et quand vous avez fait ça, là seulement, donc vous n'oubliez pas aussi de vous déconnecter évidemment de votre compte MamMotion, la version pour Home Assistant, parce que sinon de toute façon vous allez être déconnecté automatiquement. Et là, vous pouvez retourner donc dans Home Assistant, cliquer sur Ajouter. On voit qu'on a bien accès à l'appareil en question. Alors, vous pouvez ou pas choisir de passer par du Bluetooth, mais il faut avoir une bonne portée Bluetooth BLE, donc faites attention, il faut quand même que votre clé Bluetooth soit pas trop loin du robot tondeuse quand il est en fonctionnement. Mais ça peut être aussi assez intéressant à mettre en place. Moi, je le fais pas, je vais être en Wi-Fi, donc je fais suivant. Vous mettez votre compte MamMotion, je fais valider, on me dit bien configuration créée pour ce compte-ci. Alors, est-ce qu'il va y avoir un appareil ou pas, je ne sais pas. Voilà, on voit l'initialisation qui a été faite. J'étais obligé de le relancer à la main. Je vous montre tout de suite. Je suis allé ici, j'ai fait recharger. Ce qui a permis de charger l'entité. Donc on voit maintenant que j'ai un appareil ici. Et donc là, on voit bien Yuka Mini 800 avec numéro de série, micro-logiciel et toutes les petites fonctionnalités. Alors évidemment, il y a plein de trucs, j'imagine qu'on ne va pas l'utiliser dans Home Assistant. Il y a des trucs qui sont vraiment extrêmement compliqués, on va dire, à utiliser depuis une installation domotique. Donc voilà, en gros, vous aurez ici quelques informations. Vous pourrez allumer ou pas à distance les LED, des trucs comme ça. Donc ça vous permet de le gérer et de le piloter à distance. Vous pouvez par exemple ajouter ensuite au tableau de bord, donc dans le jardin, hop, vous faites suivant. Et puis là, voilà, il va vous ajouter toute une série de petites choses dans votre jardin. Je peux aussi rajouter ça, hop, dans le jardin, et puis on pourra arranger les tuiles en fonction de ce qu'on préfère. Voilà en ce qui concerne ce Yuka Mini 800, c'est plus un retour d'expérience qu'un test à proprement parler, parce que je vous l'ai dit, il ne va pas y avoir un enchaînement de tests de robot tondeuse sur ma chaîne. Ça m'intéresse pas, c'est pas l'objectif. Ce qui m'intéressait, comme dans toutes mes vidéos d'ailleurs, c'est de trouver le produit adapté à mon usage, donc je compile le travail que font d'autres, que ce soit sur des vidéos YouTube, des blogs, des sites spécialisés, même des commentaires sur des sites d'achat. Donc je compile tout ça, je pèse le pour, le contre, et je choisis un modèle qui correspond à mon usage, à mes besoins, à ce que j'ai envie de faire. Et si une opportunité se présente, comme ici avec MamMotion, de pouvoir directement être en collaboration, entre guillemets, que la marque en tout cas participe dans ce type d'aventure, c'est très bien, tant mieux pour moi. Si c'est pas le cas, je fais l'achat du produit qui correspond à mes usages, et puis voilà. Tout ça pour dire que ici c'est qu'une étape, vous avez compris. Alors je pense qu'on peut l'utiliser comme ça, et honnêtement, je me tâte vraiment pour le mettre en extérieur, ce robot, parce que je me dis, bon, c'est pas grand chose de percer le mur et tout ça, d'installer une prise extérieure et tout ça, mais je me dis, à quoi bon, si c'est pour vraiment qu'il tourne 2 fois dans la semaine, parce que c'est comme ça que je compte l'utiliser. Ouais, soit je télétravaille, soit c'est le week-end, je peux aller le poser dehors, il fait son petit tour, quand il revient, je le remets sur sa base. Il n'y a pas de risque de vol, il n'y a pas de risque qu'il se dégrade avec la météo, donc je trouve que c'est un usage qui pourrait être tout à fait suffisant dans mon cas de figure. Alors, évidemment, je ne le laisserai pas ici en plein milieu de la cave, mais il pourrait rester, je pense, dans cette configuration, que ça ne serait pas gênant. Tout le reste est pour le moment alors j'allais dire en hivernage, mais non utilisé, c'est savoir ma tondeuse ici, j'ai sorti en début de saison, donc pour tondre, mais depuis je ne l'ai pas utilisé. Alors il faudra que je fasse attention parce que c'est une batterie au plomb, donc il faut quand même que je la recharge régulièrement, mais je compte pas utiliser ma tondeuse pour le moment, même si elle est très bien, même si elle est tractée électrique et tout ça, pour le moment j'en ai plus besoin. Par contre le coupe-bordure, le passer une fois par mois, toutes les 6 semaines on va dire, c'est nécessaire quand même si ça approche, je vous l'ai montré très près de certaines zones, il faut quand même faire un petit nettoyage final le long des murs, les choses comme ça. Évidemment, il n'est pas équipé de coupe-bordure latérale, donc il faudra faire un nettoyage final. Donc vous avez largement le temps, si vous le souhaitez, pour me faire des retours sur ce robot tondeuse, puisque je prendrai en compte vos remarques, vos questions, vos observations, et je ferai une deuxième vidéo qui arrivera donc après la grosse saison, donc après l'été, ça c'est sûr, septembre, peut-être octobre, pour vous dire comment ça s'est passé.
comment finalement je l'ai installé, ce robot, est-ce que j'ai laissé là ou est-ce que effectivement je l'ai mis en extérieur, et puis comment ça s'utilise au quotidien, est-ce qu'il est bien intégré avec ma domotique, éventuellement si j'ai fait des scénarios évolués dans ma domotique pour dire est-ce qu'il a plu les derniers jours, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, pour le décider s'il doit sortir, le brancher sur mes calendriers pour savoir s'il a le droit de sortir aujourd'hui ou pas le droit de sortir en fonction d'autres critères. Tout ça je vous le montrerai donc dans une autre vidéo, et puis je vous dirai si évidemment c'est toujours aussi fiable après plusieurs semaines, mois d'utilisation, ou si j'ai détecté des moments où ce robot a eu des soucis, en particulier je vous l'ai dit avec l'arbre fruitier, j'ai peur qu'il écrase, c'est d'un mirabellier, hein, donc des mirabelles, des prunes quoi si vous voulez, est-ce qu'il va écraser les fruits avec ses roues, est-ce que si je vais pas nettoyer avant, est-ce qu'il va pas y avoir des soucis, est-ce que ça va pas devenir collant, est-ce que les lames vont pas se bloquer, des choses de ce type là, c'est ça qui m'intéresse, et puis comme il perd aussi un petit peu de branches, l'arbre, régulièrement, une branche qui casse avec le vent, des choses comme ça, est-ce que c'est pas un problème pour le robot, est-ce qu'il voit ça comme un obstacle, est-ce qu'il passe dessus, il se casse une lame, des choses de ce type là que je peux pas avoir au bout d'un mois d'utilisation, puisque les situations se sont pas encore produites. À part tout ça, je suis extrêmement content de ce robot tondeuse, et je peux vous dire qu'il ne démérite pas les très bons avis qu'il y a sur différents, que ce soit les commentaires d'acheteurs, les blogueurs, les choses comme ça. C'est vraiment pas du discours commercial, c'est un très très bon robot tondeuse, et il le prouve à l'utilisation. Il est très très facile à mettre en route, à part... Vous l'avez vu dans cette vidéo, le firmware qui a été une catastrophe, dans la version en tout cas dans laquelle j'ai reçu le robot, impossible de le mettre à jour, mais depuis j'ai eu 4 mises à jour je crois de firmware, il n'y a absolument plus aucun souci, il se met à jour tout seul, Inavi a été amélioré, donc maintenant même je crois qu'il revient à peu près là où je l'ai lancé, alors qu'avant il restait coincé dans un bout du jardin quand il avait fini, puisqu'il n'a pas de retour à base, donc du coup il restait là où il était, maintenant je crois qu'il revient là où il a démarré. En tout cas, j'ai l'impression, puisque c'est comme ça qu'il s'est comporté maintenant. En tout cas, il y a eu des améliorations, j'ai plus de problème de mise à jour de firmware, donc il fonctionne excellemment bien. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, et puis je vous dirai si cette très très bonne première expérience se conclut sur vraiment un compagnon, on va dire, d'entretien du jardin, parce que j'ai vraiment plus envie de passer la tondeuse historique dans le jardin. C'est vraiment extrêmement confortable, extrêmement agréable d'avoir un outil pour vous assister pour ce type de tâches, on va dire. Alors certains préfèrent peut-être s'occuper de leur jardin, et je le comprends, si c'est un moment de détente pour vous, tant mieux. Si c'est plus une obligation, une tâche que vous avez régulièrement mais qui ne vous intéresse pas, un robot tondeuse, c'est vraiment l'idéal pour ce genre d'activité répétitive, rébarbative peut-être, et lui il est systématique, il va passer un peu partout, plusieurs fois dans la semaine, il va vous faire autant que possible un beau jardin. Voilà, donc je vous donne rendez-vous donc dans quelques mois, j'espère que vous aurez des remarques à faire autour de ce robot tondeuse, n'hésitez pas, comme ça fera un complément dans la deuxième vidéo, je vous mettrai vraiment autant que possible les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.